Bien des peintres ont visité l'Algérie, comme certains l'ont peinte, et d'autres sont venus carrément l'habiter. Picasso, contrairement aux autres, avait un petit quelque chose avec notre pays. C'est assez vague, mais cela se ressent. Un brin de passion peut-être, pas très visible pour ceux qui ne sont pas attentifs au mystère, mais qui a existé tout de même. Avant tout, le fait qu'il ait peint le tableau « Les femmes d'Alger » en est la première preuve. C'est vrai que c'est une reprise sur Delacroix, mais il l'avait exécuté quand même. Puis est venu le portrait de Djamila Boupacha, héroïne de la guerre d'indépendance, qu'il avait réalisé avec brio. Le dessin a été confectionné la veille du cessez-le-feu, mars 1962, pour sauver de la guillotine Djamila Boupacha. Le dessin au fusain paraît à la une des lettres françaises du 8 février 1962 et en ouverture du plaidoyer de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi, publié chez Gallimard. Une toile qui, aujourd'hui, est cotée aux enchères publiques à hauteur de 400 millions de dollars. Djamila Boupacha avait été accusée de tentative d'assassinat pour avoir déposé une bombe dans un café à Alger. Elle avait reconnu les faits sous la torture des soldats français. Aux côtés de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi réussit à médiatiser l'affaire en révélant au grand jour les méthodes de l'armée française au moment de la guerre d'Algérie. L'Espagnol Pablo Ruiz Picasso s'était intéressé à l'Algérie au tout début de la Révolution de 1954 par toute une série de variations. Il a voulu, en outre, témoigner à sa manière son soutien indéfectible à l'émancipation du peuple algérien colonisé en donnant à ces femmes une image de combattante. Simplement en revisitant l'œuvre de Delacroix et en tendant une oreille attentive aux informations diffusées sur son transistor. Sa série s'achève sur une œuvre monumentale qu'était le supplice de Djamila Boupacha en 1962.